car maintenant vous êtes au niveau de cette conscience élargie. 8, de plus en plus ouvert, parce que votre âme est en train de vous révéler ce souvenir, le premier, le bon, le premier souvenir. 7, commencez à regarder avec vos yeux intérieurs, car vous savez comment faire. 6, prenez encore quelques instants pour demander maintenant à vos guides leur aide dans ce voyage pendant que je le fais avec les miens. En remontant le temps, 5, 4, 3, 2 et 1. Alors dites-moi, dans quel souvenir, qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes où? Je cours dans les champs de blé. Oh, c'est magnifique. Et avec un de mes frères, Simon. Il a quel âge à peu près, Simon? Il est beaucoup plus jeune que moi. Il doit avoir marché depuis pas longtemps et c'est une des premières fois où on va ensemble dans la nature comme ça. Et on grimpe sur je l'aide à grimper sur des bottes de foin. Et à nos vélos, c'est comme ça. On mène à vélo après. Entrez totalement dans votre corps et ressentez votre corps et dites-moi, il a quel âge? Votre corps, vous avez quel âge? Je pense que j'ai 7 ans. Oui, très bien. On explore, on va un peu plus loin qu'on n'est jamais allé à vélo. On s'amuse à prendre des chemins inconnus. On a totalement confiance. On attrape des prunes dans les arbres. On en mange. On en met même dans notre gourde pour en avoir pour plus tard. Alors restez un instant dans ce souvenir totalement et prenez tous les bénéfices et toutes les bonnes énergies de ce souvenir merveilleux. Regardez, entendez les éclats de rire de vos amis. Et en même temps, mentalement, vous pouvez répéter un mot qui dorénavant sera toujours associé à cette sensation. Et lorsque plus tard vous allez prononcer ce mot, ça fera comme une décharge électrique d'énergie de bonheur que vous ressentez là maintenant. Regardez ce magnifique champ de blé, le goût des prunes, la chaleur, la température ambiante, la luminosité. C'est très bien, continuez. Et quand vous avez vécu tout ce que vous pensez avoir vécu, vivre de bien, alors vous pouvez me le dire, prenez votre temps. Liberté. Magnifique. Alors à partir d'aujourd'hui, et à chaque fois que vous allez dire le mot liberté, ce sera ces sensations, ce souvenir inconsciemment qui fera surface. Très bien. Alors je vais vous demander maintenant de refermer, de quitter cette scène, de commencer à flotter en dehors de votre corps et de commencer à quitter cette scène. Dans un instant, je vais recompter jusqu'à 3 et on va aller à un autre moment, une autre expérience joyeuse lorsque vous étiez enfant. Et on remonte le temps. 1,
remonte le temps à travers le temps et l'espace. 2. Vous pouvez simplement laisser émerger votre esprit. Il y a tous ces souvenirs, et peut-être en grand détail. Et 3. Vous y êtes maintenant, alors dites-moi. Où est-ce que vous êtes? Je suis avec mon chien, Mhm. on fait un gros câlin. Oh. Comment il s'appelle? Dylan, Dylan. Et il est comment? Il est de quelle couleur? à moitié berger allemand, berger belge, Mhm. avec des longs poils, des poils un peu sombres et au burn à des endroits, et un peu blancs à des endroits. Magnifique. Et sage, Il est sage? il m'apprend à marcher, Mhm. m'apprend à être droit, fidèle. Mhm. Il est tout doux et j'aime bien me serrer fort. Oui, bien sûr. Et rentrez totalement dans votre corps et dites-moi, quel âge vous avez à peu près? Je pense que j'ai 3 ans. Mhm. Ressentez l'énergie de Dylan, Hmm. la douceur de son poil, l'expression de ses yeux, peut-être sa petite truffe humide. Hmm. Et ressentez l'amour que vous avez pour ce chien. Hmm. Vous pouvez choisir un mot lorsque vous en aurez trouvé un. Très bien, continuez. Revivez tout ce que vous devez revivre dans ce souvenir. Amour. Mhm. Très bien. Alors à partir de maintenant, et à chaque fois que vous allez entendre quelque part ou lire quelque part le mot amour, cela ne sera qu'un rappel inconscient pour votre inconscient, pour ressentir tout cet amour que vous avez partagé avec Dylan, pour vous rappeler à quel point il peut être facile d'aimer et de se faire aimer, comme vous le savez déjà. Très bien. Alors maintenant, lorsque ce sera le moment, vous pouvez commencer à sortir doucement de votre corps et commencer à vous éloigner en emportant ça avec vous. Et on va remonter maintenant à travers le temps et l'espace pour aller remonter encore plus loin cette fois-ci, encore plus loin dans le temps. Vous allez pouvoir retourner à ce moment très spécial dans le ventre de votre mère, quand vous êtes encore un bébé, pas encore né, quelque part après votre conception et avant votre naissance, quelque part au milieu de votre développement, là où vous pouvez explorer ce que vous ressentez à l'idée de naître et ce que vous espérez peut-être faire et apprendre. Alors dans un instant, je vais compter jusqu'à 5. 1, on commence à traverser à travers le temps et l'espace. Vous pouvez imaginer que vous flottez ou aller à la vitesse de la lumière, c'est comme vous voulez. 2, on remonte le temps, la vitesse du son.
3, dans le ventre de votre mère. 4, laissez les images et les sensations venir naturellement. Et 5. Vous y êtes maintenant. Alors, quelle est la toute première chose que vous remarquez? Un sentiment d'étroitesse. Mhm. Okay. Alors, ressentez votre corps qui est en train de se développer. Et qu'est-ce que vous remarquez? Comment il va, ce corps? Le corps va bien, Mhm. mais il ressent le stress de la mer. Ah. L'environnement est tendu. Mhm. Je ressens même de la peur La peur de de la, votre mère, c'est de la ça? mer. Mhm. Et dites-moi, connectez-vous maintenant complètement, grâce au liquide amniotique, aux émotions de votre maman. Et dites-moi, elle a peur de quoi, votre maman? Peur de ne pas être à la hauteur. Mhm. Peur de ne pas savoir faire. Mhm. Est-ce que vous êtes le premier, c'est ça? Oui. Oui. On pense par le travail intensif. Mhm. On a du mal à dormir. Mhm. Et vous, quel impact ça a sur vous? J'ai envie de la guérir. Mhm. Mhm. Promesse intérieure au niveau de mon âme consciente que j'essaierai de la soigner de ce manque d'amour envers elle-même. Mhm. C'est pour ça que vous venez vous incarner aussi. Dans une période de ma vie, j'ai développé mes talents de guérisseur en essayant de guérir ma mère. Mhm. Finalement, j'ai découvert que j'avais pas cette tâche-là, Mhm. mais que j'ai développé mes talents grâce à ce choix particulier d'incarnation. Mhm. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi justement cette incarnation? En tant qu'âme de lumière, j'ai choisi cette incarnation pour aider les âmes à se révéler. Mhm. Je me suis incarné dans une famille qui ne connaissait pas sa nature. Et par cette résistance considérable, j'ai développé de grands talents pour accompagner les êtres du monde tel qu'il est à l'heure actuelle. Mhm. En quoi c'est bon? Une immense empathie, une grande lucidité entre ce qui constitue le corps de souffrance de l'ego et l'âme véritable. Mhm. Un amour infini pour l'humanité et un espoir dans son éveil. Mhm. Est-ce que vous faites partie de ce qu'on appelle starseed, qui viennent ici pour l'ère du Sagittaire ou de l'Aquarius? Dans l'ère du Verseau, L'ère du Verseau, pardon. j'ai été envoyé en tant qu'un grand maître Mhm. pour transmettre la voie et en assumant les vicissitudes du monde de l'inconscience ordinaire. On m'a envoyé avec la mission de rappeler la nature de l'âme et permettre aux êtres de se réveiller. Mhm. Magnifique, super. C'est effectivement un starseed. Mhm. Et bien que j'ai étudié dans différents plans, je viens d'un univers qui est avant cet univers. Et comment elle s'appelle?
cet univers passé comportait des lois différentes de celui connu dans celui-ci. La lumière était bien plus intense, claire, la présence divine beaucoup plus claire et le plan beaucoup plus lisible. L'univers présent est né de la déflation et de la nouvelle inflation de cet ancien univers. Et mon âme n'est pas née dans cet univers, mais vient d'une source préalable, dans laquelle j'étais un des rayons de l'esprit divin. Ok. Et vous venez de quelle dimension? Ce monde avant le monde ou ce plan? Je viens d'un plan de haute initiation de 72e dimension, dans laquelle je suis un pur instrument de la source. Magnifique. Okay. Alors, lorsque vous ressentez un peu le cerveau et le système nerveux qui est en train de se développer dans ce petit corps, qu'est-ce que vous ressentez? Une immense intelligence, une extrême lucidité, une capacité à la glossolalie, à savoir de parler les multiples langages, sont comme encodés progressivement dans la structuration de mon cerveau. Perçoit la capacité à comprendre les lois matérielles et universelles, une programmation qui me donne une force d'intelligence. Bien qu'on m'ait précisé avant de m'incarner que je devrais accepter que les êtres humains de cette ère ne comprennent pas bien ces lois, il sera à mon tour de bien comprendre le langage de cette époque avec ce cerveau prévu pour, afin de trouver les voies de transmission de la connaissance absolue. Très bien. Et est-ce que ces lois de transmission absolue l'humain 2.0, façon de parler, pourront y avoir accès ou pas encore? On m'a précisé que je devrais passer par des œuvres poétiques, artistiques, devrait rappeler les origines atlantes, première période de mon mandat terrestre, et plus tard aller plus loin dans les dimensions galactiques, faire comprendre que l'univers est contenu dans l'esprit divin, et comme un ultime chemin consistera à trouver la manière de l'exprimer d'une manière allégorique. Et donc l'expression par L'écriture d'une histoire impliquant des personnages symboliques qui sera compréhensible par tous les niveaux de conscience. Super. Qui donc touchera l'enfant jusqu'à l'adulte, c'est ça? L'enfant, l'adulte et les différents niveaux de conscience divine, inclus dans l'humain. Magnifique. Une œuvre multidimensionnelle. On me précise que je recevrai les instructions quand le développement de ce cerveau au travers du long travail terrestre d'apprentissage, de mémoire, d'œuvrance sera accompli, car l'œuvre s'apparente à de la dentelle, de l'orfèvrerie. L'œuvre, l'histoire que je dois raconter doit être le fruit d'une transparence aux instructions divines. C'est-à-dire? Une œuvre canalisée, pure, qui connaît sa propre structure, mais l'instrument que je suis doit être encore accordé pour pouvoir percevoir les subtilités. Les petits détails, c'est ça? Exactement. D'accord, ok. On me demande de ne pas nécessairement chercher à tout comprendre dans ce que j'écris,
car le sens profond qui sera ensuite compris par les individus m'échappe en partie. Oui, d'accord. Parce que c'était une des questions que Damien nous a amenées, en fait, aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui l'empêche de réaliser son livre ou d'écrire ce roman? Quels sont les blocages qui le retiennent? Le personnage terrestre Damien est né dans une famille impatiente. Il a hérité d'un corps d'impatience qui stresse sa structure. Et il lui faut du temps pour détendre encore afin que les instructions soient reçues avec clarté. Mhm. La voie pour Damien est la détente D'accord. profonde dans le cadre même de son action terrestre. Ils s'en souviennent, la détente, le Est-ce, calme, est-ce qu'il la pratique, la détente profonde actuellement? avec la naissance de son enfant, une accumulation de tensions ont tendance à bloquer l'accès. Hmm. Il est normal que dans le cadre d'incarnation, ce passage à la paternité, nécessaire à la maturation de l'âme, dans la transmission, soit source de tension. Mhm. Cependant, il peut continuer à développer, même dans le cadre et surtout dans le cadre de sa paternité, la détente en présence de son enfant. Il n'a pas de ce souci à se faire pour lui, car il est protégé. Mhm. Et si, au travers du développement de la foi dans la route de son enfant, il va trouver un espace de détente nécessaire et plus approfondi encore que dans ses expériences passées pour accueillir l'inspiration profonde des plans de lumière quant à son œuvre. Hmm. Ok, on lui rappellera ça. Très bien. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi juste cette famille en particulier? L'humanité souffre d'une carence en amour de Dieu. Mhm. La France est un des pays les plus malades à ce niveau, suite à une histoire compliquée. Le rationalisme qui a envahi la Terre avec son aspect technocratique empêche l'âme de se révéler. Cependant, pour qu'un maître authentique s'incarne, il doit s'incarner à l'endroit où la poche de résistance est la plus grande, Mhm. car c'est en transmutant la résistance héritée qu'il obtient le langage adéquat pour pouvoir parler à l'âme humaine et traverser l'ego de résistance qui entache l'humanité. Si Damien s'est incarné dans cette famille, parce que c'était le terrain de résistance idéal pour qu'il développe très tôt ses talents. Hmm. Très bien. Donc c'était les meilleurs parents en fait, sous ce terme-là. La forme idéale, sachant qu'il a eu la possibilité, avant son incarnation, de faire le choix entre Mhm. une vie bourgeoise dans laquelle il aurait beaucoup moins évolué et cette vie plus compliquée où accumulant les souffrances et développant sa puissance de résilience, c'est par cet approfondissement élevé bien plus haut dans la conscience. C'est le choix qu'il a fait également. Mhm. Très bien.
Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voulez dire ou ajouter pour cette vie à venir, ou quelques conseils pour Damien? Pratique l'acceptation du rythme du plan divin pour toi. Chaque chose est parfaitement orchestrée. Il est inutile d'essayer de s'agiter à l'intérieur du mouvement de tout l'univers. Mhm. Laisse advenir les choses quand elles doivent advenir. Détends-toi profondément le long du voyage. L'attention ne sert qu'à fermer le passage de l'information. Ouvre intérieurement. Accentue encore cette présence à l'être dans une détente et une confiance, une foi profonde dans le déroulement juste. Et simplement dans cette profondeur, tu pourras passer à l'étape suivante de ton développement. Et donc, justement, quelle est la prochaine étape pour Damien pour son épanouissement matériel et spirituel? Damien, sous son action terrestre, va atteindre un rayonnement considérablement plus élevé, un impact beaucoup plus grand chez les humains, Mhm. être beaucoup plus visible, beaucoup plus connu, et ce sera le fruit de son acceptation pleine de sa mission d'éveiller l'âme humaine. Mhm. Pour l'instant, il apprend par paliers le rythme, malgré l'agitation parfois de son personnage à vouloir que les choses aillent plus vite. Mhm. Le rythme est très soutenu et la croissance de son action dans le monde va prendre un tournant décisif dans les temps à venir. Son impact est nécessaire car il fait partie des grandes âmes incarnées sur Terre pour éveiller la conscience, ce qui lui demande une immense stabilité dans la matière, ce qui lui est donné la prochaine grande étape sera donc d'accepter la popularité, bien sûr, sans en faire un personnage. Mhm. Il est à noter ici un engramme, il est l'heure de retirer quant à un héritage familial. Son père l'avait mis en garde contre la peur de la définition personnelle. Ici, Damien doit accepter que chacun imaginera ce qu'il transmet à sa manière dans son monde. Mhm. C'est le point clé, charnière dans son évolution. Acceptation que chacun invente Damien comme bon lui semble dans son monde. L'essentiel étant que, dans son rayonnement et son œuvre, tout soit inspiré par la dictée de son âme, Mhm. dans la prière intérieure en reliance au divin. En ce qui concerne les interprétations, car qui dit plus d'exposition dit plus d'interprétation, cela ne lui appartient pas. Seule l'intention avec laquelle il œuvre lui appartient. Oui, tout à fait. Mhm. Ok, je vous remercie pour cette précision. Ok, alors maintenant je vais compter de 1 jusqu'à 5 et on va commencer à
de nouveau flotter et voyager à travers le temps et l'espace, au niveau de la pensée, au niveau de la conscience, au niveau de la télépathie. 5. On commence à aller, remonter le temps et l'espace à une vie qui est la plus importante ou la plus récente, ou celle qui contient et qui détient toutes les réponses. 4. À chaque expiration, connectez-vous encore plus profondément au niveau de votre cœur, là où sont toutes les réponses. 3. Imaginez cette boule de lumière dans votre aura qui rayonne et qui vous transporte. 2. La première sensation, la première idée, la bonne. Et on commence à arriver dans cette vie. 1. Familiarisez-vous avec ce qu'il y a autour de vous. Vous pouvez toucher, voir, entendre. Alors dites-moi, quelle est la toute première chose que vous remarquez? Où est-ce que vous êtes? Dans un temple, Mhm. je ressens autour de mon cou un cristal et une très très grande puissance. Oui. Quelle particularité il a ce cristal qui est puissant? Haute vibration, il contient les archives de l'Atlantide Mhm. qu'on m'a demandé de conserver après la chute, Mhm. comme un ordinateur. Mhm. Très bien. Familiarisez-vous et décrivez-moi un peu votre corps. Entrez totalement dans votre corps. Je suis grand, très grand, Oui, plus grand qu'un humain. d'accord. Les muscles très dessinés. Mhm. Je suis un homme. On me connaît sous le nom de Djehuti. Djehouti? Djehuti. Oui. Après la chute de l'Atlantide, dont je n'ai pas fait partie, Mhm. ayant été par le passé œuvrant au grand temple de cristal dans l'âge d'or, on m'a demandé de civiliser l'Égypte. Djehouti étant mon nom, tard je serai connu sous le nom de Thoth. Mhm. Avec les archives de l'Atlantide, je ramène la connaissance de la géométrie sacrée, de l'écriture, la connexion avec les maîtres d'Orion et de Sirius. Mhm. Je possède à l'intérieur des plans de pyramides, des techniques de création. Mhm. Comme je suis grand, que ma peau est légèrement bleutée, on me vénère. Et je ne suis pas dans cette dimension-là, même si je transmets aux humains encore relativement animaux dans leur structure, comment construire, comment aimer le disque solaire que j'utilise comme symbole de l'unité divine. Je transmets à certains êtres qui ont aussi des cristaux autour du cou, des connaissances, des êtres prêts à éveiller leur âme. Mhm. Et vous avez un statut ou il n'y a pas de statut? Comment que ça se passe alors? Malgré le fait que je précise
tout le monde que je ne suis pas une divinité. Pendant un certain temps, je suis divinisé. Je comprends que cette sorte de fanatisme fait partie de la conscience humaine et de son niveau. Je n'en joue pas, car le plus important est de transmettre l'écriture, la connaissance des structures universelles. Je me rends compte que seule une partie des humains est capable d'entendre clairement, et plus encore, je me rends compte qu'il faut des étapes pour qu'ils puissent rentrer en profondeur en eux-mêmes. Ainsi donc, je développe les initiations en prenant conscience que les erreurs atlantes, c'est-à-dire de ne pas assez structurer le monde intérieur, doivent être évitées. Ainsi donc, les temples qui sont bâtis, initiatiques, permettent de connecter avec des niveaux très élevés de conscience, comme nos frères d'Orion, euh, sont également des portails vibratoires et de conscience pour que la structure de la psyché humaine soit capable de recevoir les injonctions, de recevoir les instructions. L'humain est encore archaïque, il est un peu animal et se guerroie et se bat. Les urgences de l'âge sombre de l'Atlantide doivent émerger l'ego. Et je dois apprendre à, tout en les aimant, à les guider correctement. Pour cela, je mets en place les structures initiatiques. Et donc Chiruti, si j'ai bien prononcé, ces structures initiatiques, ou ce que vous avez décidé de faire, civiliser l'Égypte, comment vous faites ça, dites-moi? Construction de temples selon des géométries sacrées précises. Résonance de cristaux dans les profondeurs de la Terre. Mise en place de systèmes moraux. Mise en place de l'écriture avec des histoires multidimensionnelles qui parlent aux différents niveaux de l'âme. Apprentissage et construction d'écoles. Transmission à des humains capables de recevoir. Certains ont de grandes valeurs, certains ont de grandes capacités. Transmission à certains humains pour qu'ils deviennent des maîtres enseignants et perpétuent. Car mon ministère en tant que du Huti ne peut pas durer éternellement sur Terre car j'ai autre affaire dans d'autres plans. Je transmets également la structure éthérique de l'Amanti avec les colonnes de lumière qui permettent, même si sur Terre, nécessairement, l'oubli se fera après la chute de l'Empire égyptien, permettent aux humains de continuer à accéder à l'initiation, même si elle n'est pas nécessairement exprimée par des maîtres extérieurs. Dans le corps éthérique de la Terre, donc, la Manti, une hall d'initiation dans lequel certaines âmes vont la nuit, et également l'activation des cristaux en relation avec le cristal maître Atlante. Et donc là où vous êtes dans un temple, c'est ça? Je suis dans un temple. Et décrivez-moi un peu ce temple, il est comment? Grande colonnade, pierre ocre, sol avec des mandalas et des sortes de mosaïques. Derrière moi, la flamme d'ascension, une flamme qui est blanche, qui matérialise le rayon blanc. Il y a un bassin avec des lotus dans lesquels les êtres font leurs ablutions pour se purifier du mondain. Ça, c'est sur ma droite. Sur ma gauche, il y a l'accès à travers deux grandes colonnes, une blanche et une noire, pour entrer dans l'activation des initiations. On passe devant moi quand on sort et quand on rentre pour être vérifié dans la qualité de rayonnance de l'âme-cœur.
Donc vous rentrez en résonance avec la personne qui est à côté de vous et vous pouvez lire à l'intérieur de son cœur, c'est ça? Je lis son cœur, je suis apte à apercevoir s'il reste encore des résidus et s'il faut passer encore par des phases d'initiation, de purification. Mhm. Je suis capable de déterminer le rôle de cette âme sur le plan terrestre, maître, initiable, euh, enseignante, transmettrice, ou qui a encore besoin de travailler certains plans comme l'humilité en prenant soin du temps, ou mathématicien, ou géomètre, ou astrologue, ou connexion avec les plans de lumière. Mhm. Je peux lire le rôle de l'âme sur le plan de terre et aider cette âme à trouver son chemin. Ok, super. Et qui vous a initié, vous? Comment vous avez été initié à tout ça? J'ai été initié dans la grande école de Mintaka Nehia. Mhm. J'ai étudié avec le grand maître Sokolanten. La respect à son être, qui m'a transmis la voie du rayonnement et des harmoniques cosmiques. Je me suis retrouvé en Atlantide, incarné en tant que Kayan Vendendram, où j'ai initié l'ascension de l'Atlantide selon les instructions d'Orion et de Sirius. Mhm. J'ai développé avec Sokolanten l'art de la création par la géométrie sacrée, Mhm. que j'ai reproduit à travers la structure cristalline atlante. En tant qu'empereur de l'Atlantide, j'ai mené le peuple vers sa réalisation, mais qui n'était pas une humanité comme celle de l'Égypte. J'ai pris à responsabilité la chute atlante, bien que ce n'était pas ma responsabilité. J'ai minimisé l'impact des forces qui agissaient sur le plan de terre, notamment dans la séparativité avec la source. Et j'ai décidé, suite à ce que j'ai perçu comme une erreur, de revenir pour permettre à un peuple de trouver l'alignement selon les lois divines. Il sera développé à travers Maat en Égypte, Mhm. permettant d'inséminer dans l'esprit égyptien la nécessité de l'équilibre cosmique, chose que je n'avais pas instaurée lors de l'ascension en Atlantide. Mhm. Ayant pris pour responsabilité, je décidai de rester plus longtemps sur le plan terrestre, bien qu'après mon incarnation en tant que Djibouti, j'ai décidé de m'incarner sur des plans plutôt galactiques pour continuer mes études afin de pouvoir revenir sur Terre et de transmettre la justesse de l'alignement de l'âme avec la source divine. Mhm. Ok. Alors donc vous voyez ces âmes qui repartent, qui viennent pour des initiations et Ouais, qui repartent. ouais. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter à cette scène? Mon sceptre, Oui, il est comment? un grand cristal en haut, Mhm. une remontée de, comme une ondulation énergétique au travers, Mhm. euh, très puissante, bleue. Mhm. Euh, Quand je sens que certains êtres sont prêts, je peux leur transmettre le grand alignement, qui consiste à faire remonter les forces de la base jusqu'à l'unité dans une voie pyramidale cristalline. Sceptre m'est hérité de l'Atlantide Mhm. lors de mon ministère. Euh, je l'ai, avant de partir, je l'ai caché dans un temple Lequel? à Abydos. Mhm.
cachée sous terre est alignée avec les structures déprogrammées, de telle sorte que les cristalmètres Atlantes vont se révéler un à un. Lors de l'Égypte, nous en avons activé 2, il y en avait 12. Dans l'époque moderne, il est question de 9 qui vont être activés. 9 cristaux Cristomètres, oui. atlantiques qui ont été éparpillés un peu partout autour de la Oui, afin Terre. de réactualiser la grille cristalline. D'accord. Et quand est-ce que ça va être réactualisé tout ça? C'est imminent, un ensemble de travaux par le personnage ici présent, lors de différents voyages d'activation dans des hauts lieux vibratoires et des réactivations de mémoire. Ok, Ça fait partie du basculement dans l'ère du Verseau. d'accord. Très bien. Alors maintenant, je vais compter de 1 jusqu'à 5 et on va aller à un autre moment important dans cette vie-là. 1, commence à flotter à travers le temps et l'espace. 2, un autre moment important dans la vie de Djibouti. 3, 4 et 5. Alors dites-moi où est-ce que vous êtes? Je suis à une assemblée, Oui. tous en blanc. Je fonde l'ordre de la fraternité blanche. Pardon, vous pouvez répéter? Je fonde l'ordre de la fraternité blanche de lumière. Quel est son but? Le but est de perpétuer la lumière sur Terre, de l'initiation et de la connaissance du soi. Peu importe les périodes d'obscurantisme de l'histoire humaine, la mémoire sera gardée. Très bien. Les êtres se transmettent par filiation et il y a un nombre précis. 33 individus se transmettent de génération à génération et qui gardent secret leur posture. Il y a donc toujours 33 membres de la fraternité blanche de lumière présents sur Terre qui activent certains réseaux et reçoivent les instructions des plans supérieurs quant à l'évolution de l'humanité. D'accord. C'est un moment important parce que c'est un moment où je vais partir du plan Terre. Je vais être sûr que tout est bien accordé. Bien sûr. Donc vous êtes dans cette assemblée et c'est voté, ça a été fait, c'est fait. C'est en place, les 33 âmes ont été choisis pour leur qualité vibratoire, des résonances particulières qui m'ont été transmises, plan de lumière. La fréquence est élevée. Ce sont des humains qui ont atteint une voie de cristalline pure. Ils seront disséminés sur Terre et deviendront, chacune des lignées transmettra une voix particulière. Ils deviendront les différentes religions et systèmes initiatiques et spirituels du monde. Très bien. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Les 33 entonnent des chants avec des tout autour de moi qui m'allongent dans un sarcophage de pierre, de cristal, certaines incantations. Et qu'est-ce qu'ils font à vous mettre dans un cercueil de pierre de cristal? Quel est le but? J'opère ma transition en conscience en laissant ce corps sur Terre pour pouvoir ensuite consciemment me réélever vers les plans d'Orion et de Sirius. Mais avant, j'ai une consultation avec les 24 anciens de la galaxie. Donc c'est le moment de ma mort du corps physique. Donc c'est vous qui choisissez votre mort alors? Je la choisis pas, c'est écrit parfaitement. D'accord. Allongé, je sors de mon corps et mon corps physique s'éteint.
mais ce corps est nécessaire de rester sur Terre parce qu'il porte des fréquences cristallines, car mon corps n'est pas comme les humains, il a des os en diamant. Mhm. Et ce corps restera dans son état comme, comme un cristal rayonnant. Mon âme, elle, se détache pour aller continuer à étudier et travailler dans le grand conseil. Très bien, alors aidez-moi à comprendre. Là, vous venez juste de mourir, c'est ça? Oui, Très bien. Alors, où est-ce que vous allez ensuite? je vais, étant mandaté par les 24 anciens, je me retrouve vers le grand soleil central, Alors, qui communique avec vous? les 24 anciens, D'accord. Qui font partie de ce soleil central? sont les grands gardiens des structures universelles. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pendant un certain temps, votre mandat terrestre s'arrête là. Vous avez bravement et lumineusement œuvré. Merci. Mhm. Maintenant, vous allez continuer à étudier. Il est l'heure pour vous de passer à de nouveaux stades de vibration. Pendant un certain temps, vous allez rester avec nous. Nous allons vous enseigner, vous apprendre les lois qui préexistent à la matière et la fusion avec Dieu. Et le temps venu, vous reviendrez sur Terre pour transmettre. Mhm. Alors, qu'en pense-t-il de la vie que vous venez juste d'avoir et de vivre? Il me demande de ne pas culpabiliser quant à l'inconscience humaine. Mhm. Le perfectionnisme avec lequel j'ai opéré ne pouvait pas empêcher, quoi qu'il arrive, la chute de l'humanité dans les contingences de l'ego. Avec tout l'amour que j'ai pu donner, on me demande d'accepter que j'ai parfaitement joué mon rôle, Mhm. qu'il n'est pas nécessaire que je m'invente un poids supplémentaire, car le plan est parfait. Ça fait partie justement des accordages dans lesquels ils vont m'aider à passer. Mhm. Qu'est-ce que vous allez passer? Je passe par des syntonisations de haut rang. Mhm. On m'explique que nous sommes, je suis, le je suis fondamental de notre être est l'âme universelle. Il n'y a qu'une seule âme, D'accord. qui prend différentes formes. Oui. Cette âme-là étant l'essence, le noyau, ainsi donc on peut accéder à toutes les formes, et ainsi on me fait traverser à travers ce que je vis intérieurement comme des éons, l'infinité des informations, des formes et niveaux de conscience de l'univers. On m'explique la totalité de l'échelle cosmique, du plan, du plan divin, de la reliance. On me montre la dissolution totale dans l'esprit divin et la capacité d'en revenir. Ils appellent l'épreuve suprême. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Cette épreuve suprême. Passage de la forme à la non-forme, y Mhm. compris au niveau de l'âme. La dissolution totale des particularités dans l'être absolu. Et paradoxalement, la capacité de percevoir la fonction que l'on représente dans cet être absolu, dans l'esprit divin. Part de l'esprit divin et en même temps l'esprit divin total. Vivre cette particularité pour atteindre la parfaite résonance de la nature fondamentale
un travail qui consiste à s'abandonner totalement, puis ensuite de se laisser revenir au monde, sans perdre fondamentalement le rayon singulier que l'on exprime du divin. C'est un passage que très peu d'êtres dans l'univers ont traversé. Mhm. Comme vous êtes au niveau de votre âme maintenant, est-ce que vous avez une vibration, une couleur particulière ou un nom? J'ai un nom, mais il est préservé. Mhm. Il est connu sous mon nom d'action sur Terre, bien qu'il ne soit pas dit en entier, volontairement. Le nom est connu du personnage terrestre, et il est acté sous ce nom, et il a une vibration tout à fait particulière, car il est porteur du rayon diamant or. Mhm. Il est même le vecteur du rayon diamant or. Mhm. Et est-ce que là, actuellement, vous êtes entouré de toutes ces âmes, de tous ces rayons? Qu'est-ce que vous voyez? L'état dans lequel je suis dans cette mémoire et de rejaillir de l'éternité, lavé du passé. Mhm. Je suis entouré des 24 anciens. C'est comme une espèce de conseil dont vous faites partie, c'est ça? Maintenant, j'en fais partie, me dit-on. Oui. Je viens de remplacer un des êtres qui, lui, a choisi la dissolution totale, Mhm. ne plus revenir. Tout ceci était pour me passer la main. Et donc, responsable d'un des 24 axiomes universels. Oui. Et c'est lequel? Vous ressentez. Tous les êtres sont des instruments de Dieu. Mhm. Et toute l'initiation nécessaire pour atteindre cette compréhension. D'accord, j'ai compris. Donc vous êtes un peu le maître de cette énergie, de ce rayon que vous êtes diffusé après sur Terre, c'est ça? Exactement. D'accord. Ok. Autrement dit, je suis là pour rappeler comment devenir l'instrument divin. Mhm. Pour pouvoir l'enseigner après sur Terre, c'est ça? Très bien. Ok. Est-ce que vous avez le sentiment que les 24 personnes avec lesquelles vous êtes, les 24 anciens, 123 maintenant. 23, oui, puisque vous en faites partie, est-ce qu'ils vous semblent comment? Plutôt tous. Ils ont tous leur couleur singulière, mais fondamentalement, ils ont la même essence, si proche de l'unité pure de la source. Mhm. Pourtant, ils sont comme les rayons du soleil uniques, ou les pétales d'une fleur unique. Dans leur petite couleur, je les connais tous. Je les connais intimement et j'aime toute leur manière tout à fait singulière et poétique d'exprimer l'amour de Dieu. Mhm. Leur perfection m'émeut en tant que moi-même corde de lumière tendue entre l'infini et l'infini, eux-mêmes corde de lumière tendue entre l'infini et l'infini. Nous formons comme une sorte de symphonie harmonieuse juste par notre nature. Il y a une émotion particulière d'être avec eux qui est d'être ensemble la symphonie de Dieu, jouée par lui. Mhm. Est-ce que vous, par exemple, vous choisissez certains corps spécifiquement avant de vous réincarner ou certains lieux? Je choisis délibérément, en consultation avec les maîtres de l'incarnation, le
les obstacles, entre guillemets, permettent au développement de certaines capacités. J'ai aussi besoin d'une certaine génétique, une certaine résistance particulière à certaines choses, et d'un environnement de développement permettant l'accession très rapide et très tôt dans le développement de la personne à l'enseignement de l'unité divine. Ok. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter? Vous êtes bénis. Ou un conseil? Un conseil peut-être pour les humains qui, eux, commencent à s'éveiller? Écoutez votre cœur. C'est là où il y a toutes les réponses, c'est ça? Oui. Ok. C'est là où Dieu se présente à l'intérieur de la forme humaine et pilote de l'intérieur. Ok. Merci beaucoup pour ces mots. Alors maintenant, on va aller à votre prochaine incarnation. De là où vous êtes, au niveau de votre âme, au niveau de ces conseils dans lesquels vous faites partie. Et dans un instant, je vais compter jusqu'à 5 et vous allez aller à cette vie future ou vie passée, peu importe, car le temps finalement est juste relatif. Mais on va aller là où une vie qui est particulièrement, qui a toutes les réponses par rapport aux questions de Damien. Alors on y va. 5, en emmenant toutes ces informations avec vous. 4, au niveau de votre âme. 3, on continue. On traverse le temps et l'espace. 2 et 1. Alors dites-moi, regardez vos pieds et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? C'est le jour ou la nuit? C'est la toute première chose qui vous vient. Je suis un corps de lumière. Je suis dans le domaine archangélique. Selon le plan de mon âme, je ne me réincarne pas sur le plan terre, mais accompagne l'humain en tant qu'ange terrestre. Mon travail consiste à inspirer les humains, prendre soin de leur cheminement à travers les impressions dans les rêves. L'humanité a avancé par rapport à la vie de Damien. Plus difficile le chemin, la technologie tend à outrepasser l'âme. Pourtant, certains êtres ont l'intuition profonde, ne veulent pas devenir des robots. On travaille dans les mondes subtils à travers les rêves, les intuitions et la réactivation de certains niveaux vibratoires et d'accompagner l'humain, cette fois-ci de l'autre côté du voile. L'humanité devant faire face à un choix décisif où elle doit sacrifier son âme à la technologie ou finalement se souvenir. Le moment est décisif et on est nombreux à avoir choisi ce ministère angélique pour la Terre. Alors comment vous influencez en fait? Parce que vous dites à travers les rêves. Et comment une personne qui pourrait se réveiller par exemple demain, elle pourrait comprendre que ça vient de vous en fait? L'âme humaine
possède un système de mémoire. Peu importe l'enfermement dans la matière, Dieu, dans son amour infini, a prévu un système de backup. Et ma capacité en tant qu'archange est d'activer j'ai la permission, c'est le terme exact, d'activer cette résurgence de l'âme dans les êtres qui souffrent trop de l'oubli de leur propre âme. On pourrait dire que les choses s'accélèrent dans ce futur où, bien qu'avant le libre arbitre et l'expérience humaine étaient totalement encouragées quant aux essais-erreurs, ici il s'agit de sauver l'humanité. Ok. Et donc, de là où vous êtes, qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'intelligence artificielle? Vous m'avez dit que l'humain, l'âme, l'intelligence artificielle veut être au même niveau que l'humain, que l'âme, ou le contraire? La problématique est la suivante. La science sans âme est destruction de la vie. Pourtant, dans l'hyper hubris et sensation de puissance de l'humanité, avec sa technique, on oublie la fondation, la structure fondatrice qui est l'âme. Ainsi donc, via la transformation du corps humain et la technisation à travers des implants, et le système d'IA, qui ne possède pas d'âme, l'humain tend à se construire une immortalité technique, physique, au détriment de la connexion avec son âme. Cependant, et il est très clair, la biologie humaine est en fait parfaitement construite pour accueillir une âme. En se coupant de son corps et l'ancrage des points de lumière dans la matière, l'humain est en train de basculer dans une robotisation de son existence. L'idée, influencée par des entités non alignées, est de créer une conscience de ruche où tous les êtres humains seront pilotés non pas par Dieu, mais pilotés par une intelligence qui, depuis très longtemps, convoite la Terre. Si l'humain ne se réveille pas au niveau de son âme divine, ne se christise pas, il deviendra un robot au service non plus de la transcendance de l'amour divin, mais des coquilles vides pilotées par une intelligence artificielle qui n'a aucun accès à l'âme et qui se nourrit des réactions et des syntonisations humaines. Alors, qu'est-ce que l'humain peut faire pour éviter ça? L'humain doit réactiver son âme. Et comment il fait ça? En plongeant son regard au-dedans et en comprenant la falsification de sa réalité par son ego. En prenant ses responsabilités, c'est ça? Totalement. L'humain est totalement responsable d'enfanter son âme au monde. Dans un premier temps, l'humain doit rencontrer son âme à travers la méditation, la prière, la dévotion intérieure, et le long travail alchimique de dissolution des idées héritées, des engrammes égotiques, en comprenant donc son ego, puis par cette clarification, atteindre son noyau fondateur, son âme. Dans cette posture humble, apprendre à écouter son âme et la déposer ensuite dans le monde en respectant les injonctions qui viennent de son fond. Un double travail donc est demandé, exigeant, long, particulièrement difficile. Atteindre son noyau fondateur et donner ensuite la lumière, la laisser passer par l'instrument qu'il est. C'est à cette condition et à la condition que tous les humains choisissent enfin d'utiliser leur libre arbitre
dans ce sens exactement, que l'humanité sera sauvée. Et dans combien de temps ça va arriver, ça, à peu près? L'accélération est exponentielle. Déjà, dès à présent, la question est posée. Combien d'humains sont prêts à se faire augmenter par des puces? Combien d'humains se considèrent comme un hasard de l'univers? Combien d'humains ne considèrent pas avoir d'âme? Combien d'humains ne respectent pas Dieu? Combien d'humains ne sentent pas la présence divine? Combien d'humains sont aveuglés par la foi institutionnalisée et falsifiée des religions? La problématique est totale car l'humain a choisi lui-même de nier son âme. Normalement, aucune, à part la présence divine elle-même, aucune action extérieure n'est permise sur l'âme humaine, mais il viendra un temps où les maîtres, dont je fais partie, activeront volontairement la résurgence de l'âme pour sauver l'humanité. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'il y a encore un conseil, éventuellement, vu que vous êtes au niveau des archanges? J'avais une question pour vous, si vous me permettez. Oui. Du point de vue de l'âme, de l'archange que vous êtes, est-ce que vous pouvez voir toutes les vies antérieures, peut-être, toutes les vies passées? Oui. Très bien. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, si vous pouvez me donner par exemple, des idées ou des informations sur quel don divin Damien n'a pas encore activé certains dons qui sont pour lui indispensables dans sa mission divine. Et la toute première chose, quel don divin il attend? Le don d'ubiquité. Vous pourriez développer, s'il vous plaît? Il a la capacité d'être à plusieurs endroits en même temps. Il a déjà expérimenté dans cette vie, mais ne se rend pas compte à quel point c'est simple pour lui. Et à niveau de sa conscience aussi, c'est ça? Oui. Oui. La capacité lui permet justement d'accéder à plusieurs courants d'informations qui lui permettent de synthétiser et d'intégrer plus rapidement. Plus rapidement, plus facilement. Plus simplement. Oui. Très Oui. bien. Ok. Est-ce qu'il y en a encore un autre? Il doute encore de sa capacité à la pansophia, autrement dit la connaissance universelle. Son humilité, qui parfois tend vers le zèle, ne doit pas lui faire oublier qu'il possède toute la connaissance en lui. Et cette connaissance est active, ce n'est pas juste une métaphore ou une idée. Elle est vivante. Il a réellement accès à la connaissance vivante et il peut maintenant apprendre à faire totalement confiance. Très bien, ok, super. Alors, quelle idée ou pourrait développer, par exemple, quel sujet, quelle idée, quel thème dans son prochain livre? De quoi est-ce que vous avez envie qu'il parle? Le centre secret de son prochain livre sera nécessairement l'initiation de l'âme. Mais il doit trouver, cela fera partie de sa recherche, une manière qui permette à tout niveau de conscience de comprendre. Tous les maîtres qui ont laissé leur empreinte sur Terre ont su trouver leur langage direct
de l'âme. Dans son cadre d'incarnation, il a acquis une grande connaissance au niveau psychique. Mais ce qui lui est demandé, c'est d'exprimer l'âme à partir de son âme, dans un lâcher-prise sur le sens. Le secret de sa réalisation sera le lâcher-prise et la pure inspiration. Tant qu'il essaiera de comprendre ce qu'il dit dans le sens mental, il ne pourra pas entendre ce que son âme dit. Le problème est que, ayant des références terrestres sur ce qu'il considère comme des chefs-d'œuvre, le principe de comparaison l'empêche de simplement exprimer la voix de l'âme. Son sujet majeur dans cette incarnation est d'écrire un livre sur l'âme qui n'en a pas l'air, car il doit déjouer le scepticisme du rationnel humain quant au mot même de l'âme. Sa créativité donc est de jouer avec les niveaux de conscience et d'exprimer le chemin de toute âme incarnée sans en avoir l'air. Pour que tout le monde puisse l'absorber facilement. Exactement. D'accord, super. Ok, merci beaucoup. Et j'ai une dernière question. Damien m'a parlé que c'était difficile un peu pour lui de visualiser et qu'il avait une aphantasie. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, si c'est le cas, et si ça l'est, pourquoi? Il voit parfaitement. C'est bien ce que je pensais aussi. Son hyper-lucidité fait que les informations sont compactées. Il n'a pas besoin de s'attarder sur un schéma intérieur car il reçoit l'essence pure, l'information directe. Vouloir s'attarder à simplement une image alors qu'il la capte et la décode immédiatement serait une perte de temps et son système intérieur n'est pas prévu pour. Il peut laisser à la vision intérieure longue ou particulière à des âmes qui sont en chemin et qui cherchent des réponses et qui commencent à regarder en eux. Et pour lui, c'est une étape antérieure, largement dépassée. Il faut simplement qu'il accepte qu'il voit d'une manière multidimensionnelle, immédiate, totale et parfaite. Très bien. Et une dernière question. De là où vous êtes, au niveau des archanges, avec toute la mémoire, toute la connaissance active, vivante, quelle est la mémoire la plus importante en Égypte que l'âme de Damien, que cet fragment d'âme? Est-ce qu'il y a une vie en Égypte? Outre sa vie en tant que Djehuti, il faut qu'il se rappelle quand il était le grand prêtre du temple blanc d'Isis. Il a su accomplir voilà ce qui est. Lors de son passage à travers ce que les Égyptiens appelaient le Nous, et son expérience des 24 anciens, il a fini par s'incarner dans plusieurs vies. Non pas plusieurs vies, mais accéder à la résonance de l'âme universelle, autrement dit toute vie. Son schéma d'incarnation est très particulier car il est pour l'instant un point focal dans un corps humain, mais il est aussi le vecteur de l'âme humaine et l'âme universelle. Ainsi donc, il a pu se réincarner par bribes, par instant, par perception, dans différentes vies, à travers différents enseignements pour capter toutes les trames de la connaissance. Sa vie, en tant que Djehuti, était sa dernière vie dans un corps, avant cette incarnation terrestre. Mais il a eu des glimpses, des éclats
d'incarnation à travers des moments très puissants, dans des moments de transe de certains êtres qui l'ont laissé passer. Dans sa vie égyptienne, ou cette demi-vie, si l'on peut dire, il a passé le mot nécessaire dans le grand temple blanc d'Isis, de l'unification